Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un jeu que j'ai testé, qui n'est pas récent. C'est un jeu que j'avais jamais essayé et qui, pourtant, c'est une franchise que j'aime beaucoup. C'est The Legend of Zelda Spirit Tracks sur Nintendo DS, jeu développé par Nintendo et disponible, paru en fait en 2009. C'est la suite du jeu Phantom Hourglass qui lui était paru sur DS également 2 ans plus tôt, soit en 2007. Moi, de mon côté, j'y ai joué via ma Nintendo 3DS. Donc, puisque la 3DS est compatible, rétro-compatible avec les jeux DS, donc j'ai pu m'amuser sur ma console portable. Donc, c'est une nouvelle manière aussi de jouer, d'explorer, puisque dans Phantom Hourglass, ben, on devait se promener d'île en île en bateau. Donc, on se promenait beaucoup en mer. Ben, dans Spirit Tracks, ben, c'est en locomotive via un train, puisque notre personnage Link est chauffeur de locomotive. Et donc, on va se promener sur les différentes régions de la carte via des treks de chemin de fer qui vont apparaître aussi au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'aventure. Donc, comme Phantom Hourglass, ben, on est obligé de contrôler Link avec le stylet. Donc, ça, oui, ça amène une nouvelle manière de jouer, mais aussi il y a comme inconvénient. euh, je- puis, vu que Phantom Hourglass, ça faisait quand même un petit bout que je n'y avais pas joué, je l'ai remarqué de nouveau avec Spirit Tracks, c'est que on se promène avec le stylet à l'écran, mais notre main va cacher aussi l'écran, donc ça amène des situations désagréables qu'on ne voit pas bien qu'est-ce qui se passe et c'est surtout agaçant lorsqu'on doit affronter des ennemis, surtout des boss, et lorsqu'on ne voit pas bien qu'est-ce qui se passe à l'écran, mais on perd des cœurs, on perd même des fois des vies parce qu'on fait des mauvaises manipulations. Donc, de ce côté-là, j'ai trouvé ça désagréable. En fait, je vais y aller immédiatement et, en général. J'ai pas bien apprécié le jeu. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, l'histoire aussi n'est pas des plus mémorables. J'ai déjà vu des jeux de Zelda avec une histoire beaucoup plus épique. Donc, on reste quand même dans une histoire où on doit aider la princesse Zelda qui a perdu son corps face à des ennemis notamment qui veulent ressusciter un démon, donc qui pourrait prendre le contrôle de tout le monde. Donc justement pour contrer les différents ennemis et battre le monstre de fin, mais on doit justement parcourir les différentes régions, euh, évidemment battre les boss qu'on va retrouver dans les donjons pour justement retrouver les citelles et donc pouvoir reconstruire la tour principale et justement pouvoir finir par vaincre le grand, grand méchant. Donc, fait intéressant aussi, contrairement à Phantom Hourglass, dans lequel on avait un donjon central qu'on devait souvent refaire et refaire pour pouvoir progresser de plus en plus loin. Ici, c'est un peu différent. Oui, il y a un donjon central, une tour centrale ici en fait, mais on n'a pas à refaire les sections qu'on a déjà faites. Donc, déjà, ça, c'est une bonne amélioration, mais ça reste quand même qu'il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Côté graphisme, ben, disons que ça a mal vieilli. C'est beaucoup pixelisé à l'écran, les textures sont laides, les décors aussi en général sont quand même assez vides. Donc, j'ai pensé que Nintendo peut-être aurait pu améliorer ces graphismes-là entre Phantom Hourglass et Spirit Tracks, mais malheureusement, c'est pratiquement identique. Aussi, on a de nombreux allers-retours qu'on doit faire en train. Donc, puis en plus, le train n'est pas très, très rapide. Oui, on a deux vitesses, mais même à la vitesse la plus rapide, je trouve ça quand même long de progresser d'un endroit à l'autre au niveau de la map. Oui, on va découvrir certains raccourcis plus on va progresser dans l'aventure, mais même là, il n'y a rien d'exceptionnel parce que des fois, le raccourci ne nous amène pas exactement à l'endroit qu'on veut.
Donc, on a encore un bout de trajet à faire. Donc, c'est un petit peu long. Et en plus, durant ces trajets-là, on n'a pas grand-chose à faire. Des fois, on a, oui, des pierres à briser, des fois des petits ennemis par-ci par-là qui vont apparaître, mais rien d'exceptionnel. Il y a même certains passages que j'ai remarqués qu'on peut être pendant 1 ou 2 minutes, même peut-être un petit peu plus, qu'on attend. On fait juste avancer, puis il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est long. J'ai trouvé certains beaucoup, qu'il y avait trop de passages qui étaient trop longs pour arriver à destination. Donc, quand même, un bon point pour cette aventure, c'est que Zelda va nous suivre partout dans cette aventure-là. Donc, puisqu'elle devient un genre d'esprit. Donc, elle va nous accompagner, elle va nous donner des fois des petits conseils, même à certains passages, elle va pouvoir prendre possession d'une armure d'un des ennemis. Puis, on va pouvoir maintenant la contrôler. Donc, à certains passages même, on doit contrôler Link et Zelda pour résoudre des énigmes. Donc, ça, c'est quand même bien intéressant, bien pensé. Ensuite, aussi, on va avoir plusieurs objets. Donc, puisque la Nintendo DS a un micro, donc on a des objets qui utilisent quand même beaucoup cette fonctionnalité-là, notamment un des objets qu'on va acquérir assez rapidement dans l'aventure, qui va nous permettre de lancer de l'air, faire des bouffées d'air, et donc que ça va soit faire tomber des objets ou déplacer d'autres trucs. Donc, on a cet objet-là. On a aussi la flûte qui est importante pour chanter des mélodies. Donc, on va avoir régulièrement à souffler dans le micro. Ça peut paraître étrange si on est en public, donc il faut, il faut quand même bien doser qu'est-ce qu'on veut faire à ce moment-là. On a aussi le fouet, le boomerang, qui quand même, eux, j'avoue que sur DS, ça se contrôle assez bien puisqu'on les fait avec le stylet. Donc, ça nous permet de bien manipuler les endroits où on doit justement envoyer notre boomerang ou fouetter qu'est-ce qu'il y a comme soit des ennemis ou capturer des biens, des objets. Donc, de ce côté-là, c'est bien. On a aussi un genre de sceptre qui permet de contrôler le sable qu'on va avoir un peu plus loin, un peu plus tard dans l'aventure. Et ça amène à avoir d'autres manières, d'autres mécaniques qui vont s'ouvrir avec ce sceptre-là. Je dirais qu'on a environ une dizaine d'heures, 10-12 heures pour compléter l'aventure principale. Comptez quand même beaucoup d'heures supplémentaires pour justement faire toutes les autres quêtes annexes si on veut vraiment compléter le jeu à 100%. Moi, au final, Spirit Tracks, c'est pas mon jeu qui vient dans mon top de mes jeux de Zelda. Oui, l'esprit des jeux de Zelda est là, mais il y a trop d'éléments qui me dérangent, comme ceux que j'ai mentionnés. Et pour être honnête, je me suis forcé pour finir l'aventure, ce qui est quand même étonnant pour moi, pour une franchise que j'adore vraiment beaucoup. Mais celui-ci, vers la fin, là, j'avais vraiment hâte que l'aventure se termine. Donc, je me suis forcé pour me rendre jusqu'à la fin. Mais au moins, je suis content. J'ai pris le temps de la compléter. Et donc, je peux cocher la case comme quoi que j'ai fait cette aventure-là. Donc, je ne serais peut-être pas non plus contre un remake qui permettrait peut-être de corriger toutes les problématiques qu'il y a dans l'aventure. Peut-être sur Switch, pourquoi pas. Et ça, surtout, les graphismes auraient besoin vraiment d'être améliorés. Ça paraît que ça date. Et donc, je ne serais pas contre, justement, peut-être un petit remake. Pourquoi pas? Peut-être que je pourrais apprécier davantage cette aventure de Zelda. Donc, Spirit Tracks, disponible sur Nintendo DS. Donc, pour moi, c'est pas le meilleur jeu. Ça reste quand même un jeu dans l'univers de Zelda quand même qui a des bonnes choses. Mais malheureusement, c'est comme je l'ai dit, ce n'est pas dans mon top des jeux Zelda. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà fait l'aventure de Spirit Tracks? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Avez-vous apprécié? Est-ce que vous avez décidé d'abandonner en cours de chemin? Mais peu importe, laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.